Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette deuxième émission du groupe IT Mind qu'on appelle La Forge en présence de Sébastien. Paul et de Guillaume Anceron. Et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui nous concerne tous les deux, à savoir la convergence. Donc pour ce deuxième sujet, on va parler de convergence et Sébastien, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de qu'est-ce que c'est la convergence pour toi? La convergence, pour moi, c'est quelque chose qui permet de pouvoir être en transverse sur plusieurs métiers. C'est-à-dire que si on prend par exemple le métier de l'intégration du visuel et le métier de l'informatique, c'est deux métiers qui sont les nôtres, tant qu'à faire, d'où l'exemple. C'est des métiers qui sont totalement différents à la base, Ouais. mais l'évolution du métier a fait que finalement l'un a besoin de l'autre. Oui. Et, tant la partie IT va pouvoir donner de l'infrastructure pour la partie audiovisuelle, et la partie audiovisuelle va totalement s'appuyer sur la partie IT aujourd'hui. Donc la convergence, c'est ça, pour moi, c'est vraiment plusieurs cœurs de métier qui se retrouvent à travailler ensemble, et surtout à communiquer ensemble, et à apprendre à communiquer ensemble. Donc effectivement, en fait, aujourd'hui, on va avoir les réseaux audiovisuels, donc tout ce qui va être transport du signal audio, transport du signal vidéo, qui va se baser sur les switches, sur les cœurs de réseau que Sébastien et les équipes de Crayon vont déployer. Et on a besoin de ce support aujourd'hui, dans 90% des cas, pour transporter le signal. Donc on va moins utiliser ce qu'on pouvait utiliser à l'époque, à savoir des réseaux dits SDI ou BNC, des câbles purement audio. On va utiliser pour la partie audio souvent du DANT, donc on va travailler avec quelque chose qui convertit ce qui part d'une source audio sur le réseau Ethernet pour l'amener jusqu'à un autre périphérique, et ça on va monter ce qu'on appelle un réseau DANT, donc un petit peu comme on pourrait le faire en IT, on va monter un réseau de PC, là c'est du point-à-point aussi, ou du multipoint dans le cadre du réseau DANT, et on va pouvoir pour la partie vidéo soit clairement passer par ce qu'on appelle du DM Lite. Donc en gros, c'est des PRJ qui vont nous emmener le signal vidéo sur de la très longue distance. Soit si vraiment au summum de l'art du transport du signal vidéo sur des longues distances, on va avoir du NVX. Là, ça va encore plus loin, c'est-à-dire que vous partez d'un endroit A qui passe à travers tout le système que va implémenter les équipes de Crayum, à savoir des switches, des firewalls et des cœurs de réseau, pour arriver à un autre endroit qui peut être un écran, qui peut être une matrice vidéo, ou carrément un autre bâtiment quand il y a des fibres noires qui passent entre les deux. Donc vraiment, pour moi, la convergence, c'est aujourd'hui la clé de mon métier qui est l'intégration AV, tout simplement parce qu'en fait, on gagne en productivité, on a moins de câbles à tirer, donc c'est quand même mieux d'un point de vue ventilation des bâtiments, dans les baies de brassage, on prend moins de place que ce qu'on pouvait prendre à une époque, tout en s'appuyant sur des équipes qui sont souvent mieux calées que nous dans la partie IT, parce qu'ils vont mettre de la QoS, ils vont mettre de la priorité sur les ports, ils vont mettre souvent activé ou non le PoE. Dans notre monde de la V, on a énormément besoin du PoE. Et c'est là où la convergence audiovisuelle IT, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on est assez proche, c'est qu'on partage le même langage, on fait finalement le même métier, c'est juste les équipements qui sont au bout qui sont différents. Le PoE, c'est le fait de pouvoir alimenter de manière électrique via le câble réseau des appareils. Ça peut être des bornes Wi-Fi, ça peut être des caméras, ça peut être Des processeurs. des processeurs voilà. Audio, par exemple. Il y a pas mal de choses qu'on peut alimenter maintenant. Plus ça va, plus les technologies avancent et plus on peut tirer du voltage un peu plus important et donc alimenter de plus en plus d'éléments. Et c'est effectivement, ça rajoute ça rajoute pas une complexité, ça rajoute une simplicité plutôt au réseau, puisqu'il n'y a plus de courant électrique à tirer, et un câble réseau coûte moins cher à tirer qu'un câble électrique, et c'est le client, le client en ressent au niveau de son portefeuille, et également, comme disait Guillaume tout à l'heure, en partie de la ventilation et de toute la câblerie d'un bâtiment, ça se ressent quand même beaucoup. Donc typiquement, là, pour reprendre un petit peu ça, donc effectivement, on peut alimenter 15, 30 watts et peut-être même 45. Maintenant, j'ai un doute là-dessus, mais en gros, on va pouvoir consommer un certain nombre de watts là-dessus. Et typiquement, on prend un exemple d'une caméra qu'on pourrait installer dans une salle visio, ou d'ailleurs dans une surveillance de bâtiment ou des choses comme ça. Au lieu d'avoir à l'époque un câble pour la partie réseau, un câble pour la partie alimentation, soit une prise électrique avec le fameux convertisseur 12 volts, et après, le transport du signal vidéo, c'est-à-dire emmener le signal d'un point A à un point B, souvent dans un NVR ou dans une régie ou des choses comme ça. Aujourd'hui, on va avoir principalement qu'un seul câble. Si je prends l'exemple d'une marque en l'occurrence qui s'appelle Q6, vous avez un seul câble qui nous transporte le pilotage de la caméra, le signal vidéo de la caméra, le signal audio de la caméra, tout ça pour arriver dans un processeur audio qui est souvent en salle serveur et qui va lui renvoyer de l'info là où on veut. Donc vraiment, c'est vraiment ça, hein, la magie de cette convergence, c'est que là,
et on a même rajouté l'électricité finalement dans cette partie convergence. On a le signal vidéo, le signal audio et la partie électrique sur un seul câble. Et aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas mieux comme techno que, en tout cas pour nous faciliter l'intégration, mais aussi bien en IT avec les téléphones et ainsi de suite, pour minimiser les coûts pour le client et nous faciliter la vie parce qu'un seul câble c'est vachement plus simple à débugger que 3 câbles. Du coup, c'est que Sébastien a dû faire un peu de place dans les baies de premium et ce qui représente pas grand chose, bien évidemment. Mais à peu près combien? Tout dépend des équipements que tu mets, mais là en ce moment on en est à quoi? 3 baies différentes dans le bâtiment? C'est pas vrai, j'exagère. J'exagère. J'ai au mieux un petit switch 24 ports et j'ai un processeur. Je dois prendre 3 U. Donc ça représente, tu vois, en centimètres, combien ça représente ça? Un U? Un U, c'est combien? Ça fait 3 ou 6? Ouais, alors vu que c'est enregistré, je vais pas dire d'ânerie. On va dire 3 U. Mais parce qu'on n'a pas la taille en centimètres réels. Tu es sûr que tu prends que ça? 3 U? En bas, tu prends combien? En bas, déjà, il y a plus que 3 U. En bas, c'est le showroom, ça compte pas. Ah, d'accord, ok. Showroom qu'on vous invite à venir visiter d'ailleurs au passage. J'en profite, là, c'est la minute pub. Donc venez visiter le showroom, ça en fera plaisir de vous accueillir. On a un super café et des fois, si vous êtes vraiment sage, on a des croissants. Et des chouquettes. Et des chouquettes. Important, les chouquettes. Si vous êtes doublement sage, il y a du jus d'orange. On attend juste que la personne qui est derrière la caméra, que vous ne voyez pas, nous lance pour la prochaine question. Parce que sinon, on pourra raconter comme ça beaucoup de choses. On peut faire 15 minutes comme ça. Donc là, il nous fait les grands signes, on va vous laisser, puis on va reprendre juste après avec une réponse beaucoup plus sérieuse. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de convergence audio, vidéo, informatique, mais il y en a d'autres. Je pense que tu peux peut-être presque mieux en parler que moi sur ce coup-là. Sur l'autre aspect de la partie convergence, qui est plus lié à la téléphonie, peut-être aussi aux alarmes, au contrôle d'accès. Ouais. Je te laisse pitcher là-dessus, tu as 3 minutes. Après, il raccroche. 3 minutes. Ok. Moi, je vais me prendre un café, je reviens, je vous laisse aller, salut. Non, mais en vérité, c'est vrai. Il y a la convergence, donc il y a tout ce qu'on a développé tout à l'heure avec la partie intégration du visuel, et il y a la partie téléphonie notamment. Aujourd'hui, on a des clients qui ne veulent plus avoir le téléphoniste, et l'informaticien, et l'intégration audiovisuelle, et le gars qui fait la caméra, etc. Et se retrouver à avoir plusieurs personnes. Il veut avoir un seul interlocuteur. C'est là d'où vient le métier de la convergence de beaucoup de métiers, c'est qu'on se retrouve à communiquer avec beaucoup d'interlocuteurs, et on se rend compte que finalement, sur des métiers qui étaient avant extrêmement distants les uns des autres, on peut commencer à travailler ensemble et à prendre nous-mêmes certains postes. Sur de la téléphonie simple, ce qu'on appelle la téléphonie papa-maman, on peut très bien faire ce genre de choses. Donc la convergence a toute son ampleur aussi dans ce domaine-là. Sur la partie alarme, effectivement, la partie vidéosurveillance, la partie contrôle d'accès, et ça c'est un sujet que tu maîtrises beaucoup mieux que moi aujourd'hui, et la partie contrôle d'accès fait partie aussi des axes de convergence, et surtout ça ne vient pas de notre étude en disant voilà, le marché est ouvert, c'est bien la demande des clients qui redescend. On est plutôt dans un schéma de descente d'informations en disant est-ce que vous ne pouvez pas faire ça aussi? Donc on est poussé aussi par nos clients à augmenter cette convergence. Oui, je suis assez d'accord. En plus, c'est aussi un peu la genèse du groupe ITMine pour le coup, c'est qu'on s'est rendu compte que les clients étaient fatigués d'avoir des milliards d'interlocuteurs. C'est-à-dire qu'on n'a pas trop pitché sur le groupe, mais en gros on a principalement de l'étatique, du médical et de la TPE, PME, plus de 15 collaborateurs. C'est ça en gros notre cible de clients. Et effectivement, cette population est un peu fatiguée de devoir gérer X interlocuteurs, X rendez-vous, et je les comprends très bien. Et donc, ils préfèrent rentrer une demande par un endroit. Alors, encore une fois, au bémol qu'on ne va pas gérer, par exemple, un hôtel en termes de téléphonie. C'est quelque chose qu'on ne veut pas faire. Mais par contre, effectivement, quand on est une TPE, PME, début de TI, on peut se permettre de proposer, par exemple, du Centrex, je pense que tout le monde connaît. Mais ça reste que c'est de l'Ethernet, c'est sur RJ, ça passe par Internet, donc ça rentre dans le giron en fait de l'IT, et c'est pas de la téléphonie comme on aurait pu connaître sur des C1, des 100, 1200. Donc voilà, c'est vraiment la convergence pour les clients, c'est une simplicité aussi, puis pour nous aussi, parce que du coup tout le monde parle des mêmes métiers maintenant ici. Donc ils rentrent la demande par une porte, c'est une grosse machine, on la dépouille et on la répartit en fonction des compétences de chacun, et ça permet à mon client d'avoir qu'un seul rendez-vous et qu'un seul chef de projet qui va gérer son dossier. C'était pas la minute pub, mais c'était plus pour expliquer le côté client et la facilité de vie du côté du client. Il y a aussi... Non, tu peux pas. Vas-y, oui, tu peux. Non. Il y a aussi la partie qui est importante, c'est la partie sécurité. Non.
Non, Non. non, on s'en fout. Non. On s'en fout. Non, ça c'est comment réagit 80% des chefs Ouais, d'entreprise aujourd'hui, mais on va pas aller sur ce sujet-là. Ça Pas va. maintenant, parce qu'après je vais m'énerver tout seul. Je vais monter, et c'est débile. Mais par contre. On comprend le montage. Ah bon? Pourquoi je vais couper? Vas-y, fils, ta phrase, je fais n'importe quoi. Pour une fois, c'est pas moi. La partie sécurité, on t'écoute. Ils sont suspendus à tes lèvres. Donc la partie sécurité, tous ces acteurs différents du monde de l'IT, donc que ce soit l'intégration audiovisuelle, que ce soit la téléphonie, que ce soit l'alarme, que ce soit la vidéosurveillance, etc. On se doit aujourd'hui, vu que la convergence se fait sur les réseaux informatiques, de sécuriser l'ensemble de ces flux-là. On ne peut pas sécuriser des flux si on ne les maîtrise pas et s'ils ne passent pas par nos équipements. C'est quelque chose qui est tout simplement logique. Donc la convergence a permis également d'augmenter chez nos clients le niveau de sécurité. C'est-à-dire qu'on n'a pas avant on avait des systèmes d'information, donc je ne dis pas des systèmes informatiques, mais des systèmes d'information qui étaient bien sécurisés, bien cadrés. Et puis à côté, vous aviez une box Orange non sécurisée parce qu'il fallait que la personne qui gérait l'alarme ait accès à distance. Puis après, vous aviez un autre accès Internet non sécurisé parce que la personne voulait avoir accès à ses caméras à distance. Ça n'existe plus. En tout cas, ça n'existe plus chez les clients qu'on gère. On gère vraiment tout ça de manière centralisée et sécurisée. Donc c'est pour ça aussi qu'on a avancé dans la partie convergence pour pouvoir avoir un écosystème de sécurité qui tient la route. Il vous l'a bien vendu, la sécu. Alors évidemment, là pour nous, c'est un petit peu facile de parler de convergence, parce que Sébastien et moi, on travaille quand même très très régulièrement ensemble. On est dans nos bureaux doivent être à 5-6 mètres l'un de l'autre. Mais ça marche beaucoup dans le boulot de l'autre. Et voilà, et on légifère beaucoup dans le boulot de l'un et de l'autre pour des questions de best practice dans les deux sens. Mais c'est pas impossible que ça marche avec d'autres fournisseurs. C'est que les choses soient bien claires là-dessus. Là, le but, c'est de vous montrer que c'est possible, à condition, la seule chose qui doit marcher, c'est que vous partagez les mêmes convictions. Effectivement, Seb l'a dit d'un point de vue sécu, c'est-à-dire que moi, il n'est pas question que mes équipements ne soient pas protégés à travers les équipes de Premium. Et à l'inverse, il n'est pas question que les salles ne fonctionnent pas comme pourraient le demander les équipes de Premium. Donc vraiment, là-dessus, j'insiste, la convergence, pour nous, c'est facile d'en parler parce qu'on le vit tous les jours, mais en tant que boîte d'IT de son côté, boîte téléphoniste de son côté, les mecs qui font des copieurs aussi, pareil, mecs qui font de l'audiovisuel et du contrôle d'accès, peuvent travailler ensemble. C'est aussi facile que ça, il faut juste partager les mêmes convictions, les mêmes valeurs, des équipements, de la stratégie, du déploiement pour le client, c'est hyper important pour nous aussi. Donc voilà, ça marche, même si on est dans son coin, c'est un peu différent pour nous parce qu'on travaille l'un à côté de l'autre, mais voilà, c'est possible aussi quand on est chacun de son côté et pouvoir travailler tous ensemble pour amener le client à prendre la meilleure solution pour lui au quotidien. Merci à tous d'avoir suivi cette émission, c'est une grande première, une grande deuxième pour nous. Alors, le montage va être hasardeux sûrement, mais en tout cas l'intention est bonne. On vous dit à très bientôt, on vous souhaite plein de bonnes choses. N'hésitez pas à nous rejoindre sur LinkedIn, sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok, non pas Facebook, mais sur TikTok si vous pouvez. On se fera un plaisir de répondre aussi à vos questions si vous en avez sur les éléments qu'on a abordés ici. Et nous, on vous dit à très très bientôt. Et l'invitation pour le showroom était vraiment sérieuse. Merci de nous avoir écoutés et à la prochaine fois. J'aurais envie de bouger pendant qu'on était en train de parler. Et qu'on entend du coup. Ah oui, mais alors attends, si dès que je fais ça, ça fait ce bruit-là, on Tu va se vois bouger dans tous les sens là? Et je fais ça, je te regarde. Là, tu tournes le corps. Bon, elle est bien, elle passe celle-là. Oui, elle passe. Allez, elle passe. On va dire que c'est la passe.